Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. C'est l'un des rares derbies opposant le tout-puissant Mazembe Englebert au Football Club Saint-Lô Popo à se jouer un jeudi au stade tout-puissant Mazembe Englebert. En plus, c'est un match qui s'annonce avec beaucoup de détails, beaucoup de précisions sur le terrain et en dehors du match. Et commençant par ce match, il faut noter que le TP Mazembe Englebert revient d'un long périple à Kinshasa, 3 matchs joués, 2 victoires et surtout la dernière victoire du TP Mazembe Englebert face à un concurrent sérieux au titre Maniema Union. Regardez pratiquement les morales des jeunes du coach Lamine Diaye qui justement est prêt à remporter cette rencontre face à l'équipe de Lupopo ici à la Kamalondo, d'autant plus que lors du premier acte ici à Lubumbashi cette saison, ça a été un match nul. Les détails, vous savez, les matchs rapprochés comme ça, tout le monde a sa chance. C'est des matchs âpres, que ce soit Lupopo, que ce soit, même si Lupopo c'est toujours bon, un match particulier. Mais ce championnat-là est très compliqué parce qu'il y a les voyages. Et les voyages, ça te prend une journée. Après, il faut jouer 2 jours après. C'est l'équipe, en tout cas, qui maîtrisera toute cette logistique-là, qui sera certainement devant. Parce que c'est pas que le terrain qu'il faut gérer, parce qu'il faut gérer aussi les à côté. Et c'est pas une moindre affaire. Le Football Club Saint-Lô Popo avec le coach Luc Aymel dans la conférence de presse se montre très pertinent justement face aux journalistes. Il est prêt à en découdre avec le TP Mazembe Englebert et il pense que tous les joueurs sont disponibles et la victoire sera du côté du Football Club Saint-Lô Popo qui est justement son équipe. Je disais donc qu'un derby ne se joue pas mais se gagne. Ça va être très difficile puisque Mazembe, ça fait très longtemps qu'ils sont invaincus sur leur terrain, en tout cas en championnat. Ils ont été battus, je crois, il y a quelques temps par Yanga, il y a longtemps, pas cette année-ci, mais avant. Je crois que c'est leur dernière défaite ici. Je ne suis pas sûr si mes renseignements sont à 100% exacts. C'est le moment d'essayer de rebondir. Ce ne sera pas une tâche facile. Vous parlez de lacunes contre Maniema Union, je ne trouve pas qu'il y ait eu tellement de lacunes. Nous avons largement dominé le match. C'est nous qui nous marquons le but, parce que ce n'est pas une occasion de Maniema Union, c'est nous qui marchons sur le ballon au milieu du terrain, or que ce ballon doit être donné facilement à gauche, à droite ou même dehors. Donc ce n'est même pas une action de jeu que Maniema Union a fait. Je crois qu'Omosola d'ailleurs sur le match ne plonge aucune fois, que sur le but. Par contre l'autre gardien a été mis à contribution. Maintenant, Mazembe a gagné contre Maniema Union grâce à un très bon coup franc du numéro 7, qui a suscité beaucoup de polémiques. Cette fois-ci, la particularité dans ce match, il y aura finalement le public au stade tout-puissant Mazembe Englebert. Les derby, c'est aussi le 12e homme. Les fanatiques du TP Mazembe Englebert et ceux du Football Club Saint-Lô Popo seront ensemble dans les gradins pour supporter leur équipe dans un match très attendu ici au temple de Badiangwena de la commune de la Kamalondo sous le coup de 15 h, c'est jeudi 8 mai 2025. Luc Aymel est l'un des rares coachs du Football Club Saint-Lô Popo à arracher 7 matchs sur 9 en une saison. Eh bien, ce coach-là, il vient de remporter son deuxième match de la saison
face à l'équipe au son Mazembe en revers par un score 1-0. Et ce soir, ici au stade TP Mazembe, c'est la première fois que le Lupopo s'impose dans ce stade Patangona. 1-0 grâce à John Allen Mokonzi et puis grâce aussi à Impérial qui a fait 3 arrêts magistrats dans les matchs, dont un de Badarassi et un autre de Chaïbou en fin de rencontre. Dikarenga, Lupopo est en train de se rapprocher un peu vers ses objectifs de la saison. Bien sûr, hein, parce que vous le savez, pour gagner notamment l'Ulico Cash League 1, il faut gagner les concurrents directs. Et parmi les concurrents directs, il y a notamment l'équipe du tout-puissant de la Mazembe. Parce que vous savez que c'est 2 équipes rivales de la ville. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est un grand pas que le Lupopo a franchi vers les titres. C'est vrai que le championnat n'est pas encore à son terme. Nous ne sommes qu'à la phase aller. Mais je pense que cette victoire va beaucoup compter pour la suite de cette saison. C'est parmi les rares derbys d'un niveau tactique et technique assez élevé. Oui, hein, pas seulement le niveau tactique et technique élevé, mais aussi le physique qui a suivi parce que ça a été une rencontre trop physique. Heureusement que l'arbitre d'aujourd'hui a été un peu clément. Voilà pourquoi il y a eu 3 cartons jaunes in fine. Mais je pense que ça pouvait être plus que ça. Mais sur le plan tactique, vous avez aussi totalement raison. On a senti que Lupopo tactiquement a un peu dominé Mazembe parce que vous savez, il y a aussi l'expérience des joueurs du FC Saint-Eloi Lupopo qui a compté au-delà de cette tactique. Voilà pourquoi ils ont gagné et ils ont géré ce résultat finalement. Ils ont empoché 3 points. Florent Zaina, quelle analyse faites-vous de cette victoire de Lupopo? Une deuxième victoire en une saison, ça arrive rarement, mais techniquement, comment vous analysez ce match? En tout cas, on a assisté à un derby ouvert. Moi, personnellement, je suis satisfaite parce que c'est un derby où on a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Mazembe a eu son temps fort, Lupopo également. Et il y a eu beaucoup d'imprécisions dans les passes, beaucoup d'occasions manquées, que ce soit du côté Mazembe et du côté de Lupopo. On peut dire qu'aujourd'hui, la chance a été du côté du Saint-Eloi Lupopo, puisque même en début du match, on a vu que c'était les joueurs de Lupopo qui tenaient, qui voulaient à tout prix tuer le match, avec Djumeku, Josué. Malheureusement, ce joueur a brillé par des imprécisions dans les passes. À un moment donné, j'étais même inquiète. Je me disais, les karmas existent dans le foot. Et oui, on l'a bien vu, puisque Mazembe a eu également beaucoup d'occasions par l'entremise de Gloire, l'entremise de Ndongala, bien évidemment, avant sa sortie. Malheureusement pour eux, ils ont brillé par les imprécisions dans les passes et surtout dans la finition. Et bien voilà, c'est donc Lupopo qui gagne pour la 2e fois cette saison. C'est derby luchois. Et puis ce qui me plaît à Lila Sanyota, c'est un derby qui a pris fin dans de très bonnes conditions. On est là en train de travailler, preuve. On est là en train de travailler sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci Lila. Nice. Vous avez suivi ce match et quelle analyse vous faites personnellement de cette fois pour ce derby? Non, mais ce qui est vrai, c'est un derby qui nous a tellement captivés. Ça faisait longtemps qu'on a vu un derby. Le choix s'est joué à ce niveau. C'est un nouveau, surtout les 45 premières minutes de la première période. On a senti les deux côtés qui étaient déterminés à marquer. Malheureusement, ça n'a pas été. C'est en deuxième période. Même si le Lupopo a gagné ces matchs, Mazembe n'a pas démérité. Donc, c'est une victoire qui est méritée. C'est ça même la réalité du football. On peut mener les matchs, mais on n'arrive pas à gagner. Alors, coup de chapeau au Football Club Saint-Eloi, le Lupopo allait les faire après la défaite face à Maniema. Donc, il fallait quand même gagner pour se relancer dans la compétition. Exactement. Donc, il fallait gagner pour se relancer dans la compétition. Est-ce qu'on peut dire que la Mindia est en train de très mal gérer ses derbys depuis son retour au Mazembe? Non, mais ce qui est vrai, les choses ont changé. Il n'a pas retrouvé l'effectif qu'il avait qu'avant, à l'époque des Trésors Poutou et les autres. Par contre, avec l'effectif qu'il a, il est obligé de se débrouiller. Ce qui est évident, on doit quand même les féliciter pour le match aujourd'hui. Dès le démarrage de ces playoffs, on a senti la mine qui était en train de se battre avec son club. Pour moi, je me dis qu'on doit lui donner quand même une chance. Parce qu'il est en train. C'est pas facile d'avoir une équipe, l'effectif qu'il a à la Mindiaï à ces jours, donc il faut lui laisser le temps. Même si ça faisait longtemps, c'est pour la première fois que Mazembe puisse perdre un derby à la maison.
Exactement. Et donc, on a dit, Luc Emel vient de remporter 7,9 face au tout-puissant Mazembe Anglebert au cours d'une saison. Ça arrive très rarement. Et à l'inverse, la Medina Ndia est en train de très mal gérer ses derbies. Il n'a pas remporté le moindre derby depuis qu'il est rentré. Le sang du tout-puissant Mazembe en vaut. Dans cet édit-là, au stade d'P Mazembe, toute l'équipe de la Dream Team, après ce derby, l'acte 3 du derby de cette saison en Ligue 1 Illico Cash, Lukopo l'a remporté 1-2-0, but de Jonathan Leclerc. Merci donc à Martial pour la prise de vue et à toute l'équipe du type.